tous. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit home tour de la caravane, l'intérieur et l'extérieur de la caravane, et vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle et aussi quel projet j'ai avec cette caravane. Bon, je vous filme directement avec le nouveau stabilisateur du téléphone, le DJI Osmo SE. J'espère que ça va être pas mal. Bon, allez, je vous emmène directement dehors. Donc le modèle, le voici. Donc c'est un modèle Axor Samoa 400 CPE. Donc on va passer vite fait en revue l'extérieur. Donc ici j'ai une tête Alco, donc ça va être vraiment bien pour le tirage et l'anti-lacet. On a un porte-vélo et on a un très grand coffre. Je vais vous montrer tout de suite s'il est ouvert. Donc un très grand coffre, on a la roue de secours. J'ai juste en dessous 2 emplacements pour les bouteilles. Bon là j'ai foutu tout mon bordel. Ici la réserve d'eau propre, donc environ 25 litres je crois, 20-25 litres. J'ai un deuxième bidon, ça c'est pratique. Bon, je vous expliquerai tout ça une fois dedans. Donc en extérieur, elle est vraiment très propre. Elle n'a rien à part. Ici j'ai des petits accros mais c'est pas percé. Donc juste ici on va retrouver le système pour vider les toilettes. Donc c'est tout bête, hein. C'est un toilette chimique. On remplit ici la chasse d'eau, ici c'est le vidage. Là on a le niveau d'eau de la chasse d'eau. Très simple. Donc voilà. Elle est très propre. Elle a des petits accros mais c'est pas percé, c'est juste des accros dans la tôle. En extérieur, ce que je vais lui faire, je vais refaire tous les joints périphériques. Là je vais tout nettoyer, je vais refaire un petit joint propre. Donc pour l'extérieur, à part ça, voilà, donc on a une lumière extérieure pour le haut vent. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vous fais montrer l'intérieur. Donc pour l'intérieur, donc l'entrée se fait juste ici. On a le frigo, donc c'est un Trimix. Donc voilà, un grand frigo avec la partie congèle. Donc il fonctionne au 12 volts, au 220 et au gaz. Sur la partie du dessus, 2 plaques gaz, un évier. Donc là il n'y a plus le robinet, je l'ai commandé, je vais le changer parce qu'il fuyait. J'ai changé aussi la pompe à eau d'alimentation. Sur le dessus, beaucoup de rangements. Des étagères, du rangement ici. Ici le tiroir, je l'ai enlevé, il est juste ici. Donc ici j'ai mis un chauffage, donc là j'ai mis un 500 watts
La personne d'avant avait mis un 750. Moi j'ai préféré mettre un petit, ça suffit pour la consommation. De ce côté-là, bon là j'ai mis la télé mais c'est provisoire, je sais pas si je vais mettre une télé. On a encore de grands rangements sous le dessous. Des rangements au-dessus. Encore des rangements sur le haut. Donc toute l'électricité fonctionne. Et je passe tout en LED. Pour la partie salle de bain, donc même chose, grand miroir, un lavabo, un bac à douche, les toilettes chimiques avec une fenêtre. Bon, petite salle de bain toute simple. Pareil, je passe tout en LED. Juste ici, on a la partie salon. Donc c'est transformable en lit. Moi, ce que je vais faire dans une prochaine vidéo, on va fabriquer un lit superposé. Donc là, j'ai acheté un Sommi à latte sans abîmer la caravane. On va essayer de le positionner de façon à pouvoir l'enlever et rien abîmer. Sur la partie du dessous, on a des grands coffres. Donc ici, on a deux tiroirs de chaque côté. Et ici, on retrouve des éclairages de chaque côté. On a l'interrupteur ici pour la lumière du plafond. De ce côté-là, il n'y a aucune prise électrique, donc moi je vais refaire un peu l'électricité. Je vais rajouter une ou deux prises par là pour les enfants. Ici c'est pareil, on a une prise électrique là. Là c'est le bouton pour la lumière. Peut-être que je vais rajouter une prise par là, je sais pas, je vais voir. Faut que je voie tout ça. Ici on a une grande armoire. Donc avec une antenne télé de toit. Là il y a un bouton pour allumer la lumière extérieure. Bon pareil, ça je vais le déplacer ailleurs. On retrouve la partie électrique. Ça c'est pareil, je vais tout refaire dans une belle boîte électrique et je vais tout passer en dessous pour avoir une armoire utilisable. Sur le dessous, on retrouve un petit coffre. Donc avec le passage de roue. Encore un grand rangement sur la gauche. Et une deuxième étagère. Armoire étagère. La partie nuit qui sera pour nous. Donc là on a un grand lit en 190 par 140. Tout le dessous c'est un coffre de rangement. Donc là pour l'instant j'ai mis le auvent et toutes les bricoles. On a une grande fenêtre, une autre fenêtre à droite. Ici pareil, deux petites lumières, une prise électrique ici. Donc là c'est pareil, je vais voir pour mettre les prises par là, comme ça on aura les téléphones sur la tablette là-bas. De ce côté-là, la personne avait mis une prise électrique avec une antenne télé par là, donc lui devait avoir une télé par là. Donc ça c'est pareil, la télé, il n'y a pas besoin. Trois grands rangements sur le dessus. Toutes les fenêtres sont équipées de stores roulants et de moustiquaires. Et sur la partie du dessus, on a deux lanterneaux, un ici, un au-dessus de la cuisine. Pareil avec store et moustiquaires, donc tout ça c'est neuf. Ça a été refait. Bon allez, on s'installe. Donc pourquoi j'ai choisi ce modèle? Donc avant on avait une caravane pliante que j'ai achetée au Covid. Je l'ai gardée 4 ans, j'ai refait tout l'intérieur. Elle était vraiment très pratique. Le seul bémol qu'on avait, c'est qu'on ne pouvait pas emmener les vélos.
J'ai pas trouvé de solution pour l'utiliser et emmener les vélos. Donc ça, c'était un peu l'inconvénient. Et pas trop long non plus, parce qu'après, pour les tirer sur la route, la consommation et tout, c'est assez cher. Donc là, on est sur du 5 mètres de long sans la flèche. Et on peut tenir largement à 4 dedans. Ce modèle, le petit projet de cette année, c'est de mettre cette caravane autonome, enfin en plus grande partie, on va dire, autonome. Vous allez voir dans une autre vidéo, je ne sais pas si ça va sortir avant ou après celle-ci, j'ai une collaboration avec All Power qui m'a fourni du matériel pour être autonome en électricité. Une batterie externe de 1800 watts avec un panneau solaire rechargeable de 140 watts. Donc déjà la partie électrique, on peut tenir une bonne partie en autonome. Après voilà, pour le gaz ou autre, une bouteille de gaz et puis c'est tout. Les toilettes c'est pareil, ça peut servir, ça peut être aussi transformé en toilette sèche. J'y pense aussi, je vais voir. Et pour la partie eau, voilà, j'ai un bidon bleu que vous avez vu dans le coffre. Je le recharge en eau, je remplis mon bidon d'eau courante et puis c'est parti. On peut se laver les mains, on peut faire la cuisine de façon autonome. Donc le projet de cette année, c'est de essayer de faire un peu d'itinérant. Donc partir en week-end, être autonome avec la caravane, en électricité et en eau, et le gaz. Donc on peut s'arrêter partout. J'ai pas choisi de prendre un... J'avais hésité aussi à acheter un camion et l'aménager. Mais le problème, le camion, faut le stocker après et tout. L'entretien, les contrôles techniques, tout ça, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Là, la caravane, une assurance tout risque, ça coûte 7-8 euros par mois. Donc franchement, faut pas s'embêter. Et c'est quasiment autonome comme un camping-car ou un van. Bon, faut l'attirer, c'est tout, faut avoir une bonne voiture. Mais pour moi, c'est pas un inconvénient. Et en plus, on a tout le confort dedans. Je vais vous partager tout ça, les aménagements que je vais y faire, les petites réparations, entretiens. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous ferai un retour de tout ça. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo home tour rapide de la caravane. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et merci à vous.